Il va très certainement prendre une longue suspension. Alors le jeu va reprendre pour quelques secondes sûrement. On a excédé largement le temps additionnel avec 10 joueurs de l'USMA. Et c'est fini. Le coup de sifflet final, le tout-puissant Mazembe s'impose 2-0. Ça fait 4 buts à 1 sur les deux matchs. Le titre sur les deux rencontres est archi mérité. Le tout-puissant Mazembe, 5 ans après, retrouve le titre. Champion d'Afrique et c'est la 5e fois de l'histoire des Corbeaux. Palmarès magique que de voir les Corbeaux, effectivement, qui avaient disputé 4 finales de suite de Coupe d'Afrique des clubs champions à la fin des années 60, en remportant 2, et puis qui a retrouvé des titres récents dans les années 2009, 2010, et celui-ci qui vient vraiment ponctuer encore plus fortement sans doute que l'avènement des années 2009-2010. Là on a vraiment vu une équipe, mais plus que ça, un club vraiment mature aller au bout de cette aventure en Ligue des Champions. Oui, avec, il faut le souligner quand même, le président de la FIFA, c'est rare que le président de la FIFA soit présent pour la finale de la Ligue des Champions africaine. Évidemment, il y a une explication, c'est que Issa Hayatou, évidemment, est en même temps le président de la CAF, donc l'organisateur de cette Ligue des Champions. Enfin, il faut le souligner bien évidemment. Les circonstances font qu'il est là, et donc tout le monde vient recevoir sa médaille. On voit que les esprits se sont un petit peu calmés, il y a place à la déception, c'est Mamouche qui vient recevoir sa médaille, le meilleur gardien sûrement du continent cette saison. Il a été extraordinaire, ça n'a pas suffi, mais il s'est fait largement remarquer, tant et si bien d'ailleurs qu'en sélection, on demande à voir s'il ne sera pas titulaire pour certains matchs. La question est posée. Il y en a des débats en Algérie. Celui-ci en fait partie, le débat pour les gardiens de but. Et les Congolais qui attendent. Alors ils sont pas tous des drapeaux, ils ont tous tout ce qu'il faut, tout l'équipement après les danses. Et ça va être en particulier parce que pour la plupart d'entre eux, ça va être la première fois. Les anciens ont connu ça en 2009-2010. Il y en a beaucoup qui vont sauver cette coupe pour la première fois. Et vous avez vu que le président Haddad, le président de l'USMA, prolonge largement la conversation avec Issa Hayatou. C'est une discussion qui n'avait pas l'air totalement amicale. Il met des reproches en tout cas à faire à Hicham El Amrani, le secrétaire général que vous voyez à la gauche de l'écran, qui est marocain et qui est le secrétaire général de la CAF, a abrégé un peu la conversation. Il ne faudrait pas que ça intervienne un peu trop longuement. On préfère la collade entre le président Haddad et ensuite Moïse Katoubi, entre présidents. Beaucoup de respect, ils ont été très bien accueillis, les Congolais, ont-ils dit à Alger. Et là, la réciproque est vraie. D'ailleurs, le président de l'USMA disait s'inspirer en partie du tout-puissant Mazembe pour le développement de son club. Le même budget, mais petit à petit arriver à ce genre de développement. Ça c'est un hommage extraordinaire. Il est rare quand même que l'Afrique du Nord admette s'inspirer de l'Afrique subsaharienne, ou en tout cas d'un club d'Afrique subsaharienne. C'est quand même extrêmement rare. Vous avez vu des drapeaux maliens, des drapeaux tanzaniens, il y a un drapeau zambien qui arrive. Les joueurs montrent aussi leur nationalité au passage. Ils auront gagné en partie cette coupe aussi pour leur pays, quelque part en représentant les couleurs de leur nation dans ce club multi-pays du TP Mazembe. Parmi les représentants de la CAF, bien sûr, Constant Omari, qui est membre du comité exécutif de la CAF, mais qui est aussi président de la RDC. Évidemment, il est là à double titre et particulièrement heureux qu'évidemment que ce soit c'est le dirigeant le plus grand, vous le voyez ici, Constant Omari, saluant Salif Koulibaly. Alors Samata, Kigaba, Assalé, 3 joueurs de ce TP Mazembe, champion d'Afrique, nommés pour le titre du meilleur joueur africain de l'année évoluant sur le continent. Ce titre va aider. Ce titre va aider. Proche du titre suprême. Samata, meilleur buteur de la compétition, mais Assalé a marqué quasiment chaque fois qu'il entre en jeu. Kigaba, c'est la légende, c'est le pilier du club, c'est l'ancien, le vétéran, tout ce que vous voulez. La question reste posée, mais là bon, ils sont pas là-dessus. D'abord, sur célébrer ce titre, ensuite, il y a bien resté dans le rythme de la compétition. Il y a une trêve internationale et il y a évidemment le championnat, et puis cette Coupe du Monde des clubs qui approche. En fait, quand on est un club ambitieux et qui gagne comme ça, il y a toujours des objectifs. On n'a pas longtemps le temps de faire la fête finalement, de célébrer son titre. Oui, puis il faut souligner que on a fait parfois quelques allusions au fait qu'éventuellement ça pouvait ouvrir des portes en Europe ou autre. Oui, c'est vrai, peut-être pour 1 ou 2 joueurs, mais la volonté du TP Mazembe, c'est pas du tout celle-là. Ils ne font pas de la formation, par exemple, ils ne viennent pas demander
lancer un centre de formation pour forcément vendre en Europe. C'est d'abord pour l'objectif de cette équipe première. Moïse Katumbi, son président, veut réussir, veut gagner tous les ans des titres. Ah, et belle image, parce qu'il a fait venir Patrice Carteron, il lui a laissé du temps. Et Patrice Carteron qui montre que c'est grâce à lui, oui c'est grâce à tout le monde, c'est un travail collectif bien sûr, mais c'est vrai que Moïse Katumbi a fait beaucoup et Patrice Carteron a eu un luxe du temps. 3 saisons quand même pour arriver là. Tout à fait. Il aurait pu effectivement faire preuve d'impatience, Moïse Katumbi, et c'est sans doute pour ça que Patrice Carteron a voulu le louer. C'est le grand moment, Joël Kimwaki pour la coupe. C'est vraiment la grande image qu'on attendait, qu'on imaginait depuis la semaine dernière, mais ils nous ont réussi à confirmer et puis pour avoir soulevé cette coupe, le tour d'honneur bien sûr, ils vont aller faire des photos et faire le tour du stade. Sylvain Beau que vous avez à l'écran là, avec son numéro 22, il a gagné la CAN. Bon, il était privé de la finale pour blessure. Copa Paris, on a tiré tout le bénéfice que vous savez. Et là, il est privé de beaucoup plus évidemment parce qu'il a pas joué d'ailleurs dans cette Ligue des Champions. Mais malgré tout, il est sur la photo, il engrange tous les titres africains de cette année 2015. C'est un joueur qui peut se targuer de ça, peut-être dans l'avenir jouer à la place du joueur historique Kidiaba. Un jour peut-être. Avec Patrice Carteron, lorsqu'il a échoué en finale de la Coupe de la Confédération, on disait tiens, ça pourrait lui coûter la place, pas du tout. Pas du tout, il a continué, regardez la récompense, ça vaut le coup d'avoir la continuité, ça peut inspirer certains présidents, mettre en place quelque chose sur de la durée, et peu importe les échecs, au bout d'un moment, sur plusieurs années, obtenir enfin le succès. Et cette coupe là qui va évidemment venir garnir les vitrines d'un club, c'est déjà bien garni, il y en a beaucoup. Je crois que Moïse Katumbi qui était, parce qu'il a démissionné, bon, pour des raisons politiques, il a démissionné de son poste de gouverneur du Katanga. C'est un personnage éminent de cette région minière très, très riche, avec des ambitions politiques évidemment importantes, mais qui depuis quelques temps était plutôt du côté de Londres. Il a rejoint en fait son club à Alger pour le match aller. Il est revenu à Lubumbashi que avec l'équipe suite à la victoire d'Alger, entouré d'ailleurs incroyable. Il avait été reçu à l'aéroport, enfin accueilli à l'aéroport et accompagné jusqu'à sa maison par des troupes de supporters en liesse. Mais là il est évidemment heureux d'être revenu dans sa ville. On continue à profiter de ces images avec vous, Philippe Doucet, Romain Grimaud, Habib Bey avec nous en plateau. On a attendu le président pour la photo. Habib, et c'est lui qui a commencé le tour d'honneur, c'est lui qui va le commencer. C'est la grande star du TP Mazembe, Katumbi. Il a bâti ce club avec beaucoup d'argent et des moyens, mais aujourd'hui il est justement récompensé. Un mot sur Patrice Carteron également, l'image elle était forte lorsqu'il désigne son président pour rendre hommage avec le public. Oui, un petit contrat peut-être en plus pour Carteron. On sait que c'est important d'avoir cette relation avec Katumbi. Il l'a fait venir pour ça aussi. Donc c'est une très belle performance pour Carteron de gagner ce titre de Ligue des Champions. Et on a vécu ensemble cet événement, donc la 5e Ligue des Champions dans l'histoire du TP Mazembe. Vraiment ponctué, encore plus fortement sans doute que l'avènement des années 2009-2010. Là on a vraiment vu une équipe, mais plus que ça, un club vraiment mature aller au bout de cette aventure en Ligue des Champions. Vraiment ponctué, encore plus fortement sans doute que l'avènement des années 2009-2010. Là on a vraiment vu une équipe, mais plus que ça, un club vraiment mature aller au bout de cette aventure en Ligue des Champions.